Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous, j'ai pris le graphe de Solana en daily. Donc vous vous rappelez, je vous ai fait la première petite alerte, attention, ici ça commence, alors à faire attention au niveau de la prise de profit. Donc vous faites très attention, on est arrivé au 1.600, 1.618 par rapport à cette première hausse et ce retracement sur la continuité de tendance. Donc, faites très attention, on est sur un niveau clé. Donc, niveau clé sur Solana. Donc, une super performance à 112 $. Ok, donc faites attention à prendre une partie de vos profits, car il va pas continuer à monter verticalement comme ça. Ok, donc je vous alerte. On sait jamais, faites attention, très attention. Ce serait dommage d'avoir pris un trade et de pas encaisser une partie, car si vous êtes rentré très bas, j'en connais qui sont rentrés très bas. Donc si vous êtes rentré ici en janvier 2021, ça fait pas longtemps. Donc là, donc vous avez fait une plus-value d'environ x 86. Ok, 8600%. D'accord? Donc c'est une plus-value intéressante. Me dites pas, je vais chercher encore plus loin. Franchement, encaissez au moins, je sais pas, 50%. Même si vous kiffez le Solana, même si vous kiffez le projet et tout, de préférence, encaissez une partie. Donc c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, d'accord, mais quand il y a une verticalité comme ça, il vaut mieux encaisser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, si on part de là, il y a une vague 1 et là une vague 2, corrective. Et là, on a fait la vague 3. Donc forcément, après cette vague 3, il y aura une correction. J'ai tracé, regardez, mon Fibo de continuité de tendance, comme je vous l'ai montré sur la vidéo d'avant, regardez, pour avoir le niveau exact. Donc là, regardez, hop, je l'ai tracé et j'ai mis le retracement. Et le prix, regardez, il est arrivé pile poil dans la zone des 1,618. D'accord? Si je prends, regardez, voilà. Donc si on prend juste le décollage de cette première vague. Allez, on va faire juste ça, regardez. On part de là, ok, sur la zone d'accumulation. Et on va prendre juste ça. Ok? Donc juste cette première impulsion et cette correction. Donc cette impulsion, cette correction. Ok, juste celle-ci. Vous voyez? Donc là, regardez, pile poil, on est au 3,618. Ok? Donc 3,618. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait pratiquement 3 fois le prix à partir d'ici. Donc regardez. Donc si on est parti à partir d'ici, donc ce point-là, d'accord? Ça veut dire que vous avez fait 4 fois le prix. Donc 3,618. Donc le prix multiplié par 4, 4,6. D'accord? Si vous êtes rentré ici le 23 juin vers le mois de juin. Donc vous voyez, on est en fin août. Donc c'est une très belle performance. Donc prenez vos profits. Là par exemple, vous avez une montée ici, une petite stagnation ici. Là vous attendez un petit peu et hop, ça repart là d'accord. Donc là, il va y avoir quelque chose, donc comme ici. Donc ça peut être une distribution. D'accord? Donc vous pouvez ne pas encaisser la totalité de votre bague, d'accord? Vous faites un encaissement partiel, car bien sûr vous aurez une deuxième impulsion haussière. Donc même si ça descend ici, ça va revenir au même niveau. Voire ça fera un petit excès. Donc vous aurez toujours une deuxième chance de sortir, comme je vous l'ai déjà toujours expliqué. Donc là j'ai marqué le plus haut qui est là. Donc je vais monter mon Fibonacci et je vais le mettre là. Ok, donc on est en full premium, donc en full premium, c'est-à-dire en full position de vente. D'accord? Donc on est en position carrément vendeuse à bloc. Donc si on trace ici, je vais vous faire une projection, ou je fasse une projection. Donc on va faire une projection, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais c'est quand même une projection. Donc je vais prendre ici, clac. Donc ici, donc on est en vague 1, on est parti d'ici, le prix le plus bas à 1,3 $ et il est à 113 en ce moment. Donc là vous avez une vague 1, ok, vague 2 corrective, vague 3 impulsive,
Normalement, on aura une 4. Elle peut aller là, voire plus bas. Et une 5. Donc, ici, regardez, le prix, il a corrigé de combien? On va juste regarder ça, regardez. Hop, je vous montre comment il faut faire. Là, prenez le plus haut, le plus bas. Et vous regardez à combien il a corrigé. Par titre. Par informatique. Donc, il a corrigé un peu plus que 65%. OK? Donc, ensuite, si on part d'ici, on va dire 65%, d'accord? Donc, on part d'ici. De cette vague ici, où le prix est parti. Donc, de ce plus bas, et on va chercher le plus haut. Cela veut dire, si l'on a une correction comme l'autre de 65%, parce que peut-être il aime bien les 65%, donc le 65%, il sera là, il a fait un tout petit excès, un peu plus que 60. Donc pourquoi 65%? Ben, il l'a fait, donc il peut le refaire. Et regardez, pour moi, c'est logique. C'est très très logique, pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc la vague 1, la vague 2. La vague 4, je vous ai dit, elle se trouve entre la vague 1 et la vague 2. Donc si il corrige à 65%, voire un tout petit peu plus bas comme il a fait là, ok, on est entre la 1 et la 2. Ça marche? Voilà. Et en plus, quand il va descendre ici, il va repasser en zone discount. Donc en zone vendeuse. Là, j'ai mon Fibo. Qu'est-ce que je vais faire là? Mon Fibo, je vais le monter celui-ci. Donc on va le monter et on va le mettre là. Ok? Du plus haut au plus bas. Et on va aller chercher le 50%. Donc là, je vais prendre ça et je vais le mettre sur mon 50. Mon 50, il est là. Donc là, il est ici. Je vais prendre celui-ci. Donc mon 50, il est là. Hop, je le mets là. Mon 50 correspond à mon ancien ATH. Vous voyez, mon ancien ATH correspond à mon 50%. Et ici, donc il peut revenir enfoncer ici, chercher la liquidité là, revenir en zone discount. Regardez, comme par hasard, c'est pas un hasard. Donc on serait en discount daily. Ok, hop, on va un peu arranger tout ça. Donc je vais enlever hop le reste. Je vais garder juste le 1,618 à 23,6. Oh, je vais garder ça. Donc je vais mettre ici mon 0 en haut. Ce sera beaucoup plus simple car comme ça je checkerai les niveaux que j'ai besoin. Inverse. Ok, good. Donc pour Solana, donc on est arrivé là. Ça marche. Donc ici, j'ai monté ici mon 50%. Ce qui m'intéresse, c'est mon 50%. Donc mon 50% correspond à mon ancien ATH. Voilà, je vais effacer ça. Donc on réajuste toujours un graphe comme ça. Donc on réajuste le graphe là. Ensuite, par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Donc là, on va enlever celui-ci. Et je vais décaler celui-ci là sur le côté. Voilà. Donc par rapport à ce plus bas et ce plus haut, où il a fait son ATH. Vous êtes bien d'accord? Voilà. Celui-là, on va l'enlever. On va un peu nettoyer un peu tout ça. Je le fais avec vous pour vous montrer. Donc ici, j'ai le 50% ici qui est là. Ok, regardez. On va prendre cette ligne là. Hop, on va la mettre là. Le 50%, il est là. Donc par rapport à ce plus bas et ce plus haut, j'ai mon 50% qui est ici. Ok, et l'autre, le daily, il est là. Donc quand vous avez ici, regardez, là, il vient de faire ce 113, 112, 113, regardez, il commence à réagir un peu. Donc il va nous faire possibilité une distribution. Donc il l'a pas faite là, il l'a pas faite là. Donc là, ça a fail, là, ça a fail. Donc là, il est là. Ok. Vu que c'est une zone clé, comme je vous l'avais dit. Donc si on trace ici, regardez, hop, on va chercher ça. Donc je vais mettre l'aimant pour être beaucoup plus précis. Donc on va aller chercher ici. Et ensuite, je vais aller chercher mon retracement sur ce niveau-là. Ok, donc ce niveau-là, ça me donne ça. Ok. Donc, on va aller chercher ici le plus bas de la zone qui était là. Ensuite, on a ici, et on va chercher ici le retracement qui s'est effectué ici. Ok, donc le 1,618, il est là. On va mettre, juste par prévention, on va aller mettre le 2,618.
Le 2618, je l'ai déjà. Ok, nickel, parfait. Oui, c'est ça. Donc, si, hop, si le 2618 se situe à 167 $. Ok? Donc, 167 $. Donc, par rapport à cette hausse et ce retracement, si j'extrapole, ok, on va faire une petite projection. Ça ne veut pas dire que forcément il va aller là, hein. Mais si j'extrapole, donc on va partir d'ici, de ce niveau-là, de cette vague 3, si le prix bien sûr il s'arrête là. Et un retracement ici, moi que j'estime vague 4 ici. Ok? Ça nous donnera donc un objectif vague 5 dans les 209 $. Ici. Donc 209 $. Ok? Sur cette vague 5. Donc c'est une projection, ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'il va aller là. D'accord? Mais c'est une projection qui est possible. Je vais vérifier ça avec si j'ai pas une figure harmonique. Ok? Je vais déjà remettre mon graphe là comme ça. On va l'étirer et remettre comme ceci. Voilà. Donc là, hop, je vais enlever déjà ça. En même temps, je fais le petit nettoyage avec vous comme ça. Voilà, nickel. Donc là, qu'est-ce que j'ai? On va regarder ça. Je le fais avec vous en live en plus, hein. C'est comme si je faisais ma propre analyse. Donc je vous partage tout, regardez ça en toute transparence. Donc là, hop, j'ai ça. Est-ce que j'ai un retracement de combien? Ok, nickel. J'ai un retracement qui est entre 61.8 et 78. Et là, j'ai 2,46. Si on va aller chercher ça, je vais regarder juste ça. Si j'ai ce retracement là, ok. Si j'ai cette hausse là, ça me donnerait. Si on va aller chercher, oui, cette zone là, ça fait 61.8 avec une projection ici normalement au 1,618 normalement 1,618. Donc là 1,618 ce serait plutôt dans les 1,618, donc une première phase. Donc on va dire ici à 162 qui va correspondre pratiquement au 2,618. Ok, dans cette zone là. Donc si on a ça, donc si on a cette correction comme je vous l'ai dit ici qui va être corrigée, je vais la noter ici, regardez, je vais vous la mettre et après je vais enlever la figure. Donc je vais mettre cette zone là, comme ça on va la marquer ici. Donc ça fera 46 $, donc un retracement au 46 $ pour aller chercher ici. Voilà, 61 $. Donc cela veut dire qu'on pourrait aller ici de 41, donc encore une vague 4 ici qui pourrait enfoncer jusqu'ici au 41 $. Donc là c'était là. Donc 46 $, excusez-moi. Et aller chercher les 161 $. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder juste le 2,618. Comme ça va pas charger mon graphe. Le 1,27,2, ça j'enlève 1,414. Je garde juste le, voilà, juste ce qu'il faut. Comme ça, mon graphe est un peu moins chargé. Donc ensuite, ce trait là, j'en ai pas besoin. On va l'enlever.
ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte sur ce niveau-là. Comme ça, directement, je serai prêt. Donc, quand il va arriver ici, sous les 50, je serai prêt. Donc, je mets direct une alerte. Voilà, nickel. On va la créer et on va la mettre. Donc, alerte mise. Donc, si le prix descend à ce niveau-là, je serai alerté. Il faut utiliser tous les outils disponibles. Donc, on peut aller chercher ici, comme je vous avais dit, donc cette zone-là sur la vague 5. Ok, ce qui ferait un gain, si on le calcule rapidement, s'il ferait un gain, attendez, on va enlever ça. Ce qui ferait un gain de la ligne ici rose à la ligne rose en haut, ce qui ferait un gain de 252%. Donc, un fois 2,5. Ok, je vous répète, entrée au 46 $. 46, 41, exactement. Et un encaissement au 161 $. 2,5. Si il fait un super excès, une grosse vague 5 de malade mental, il pourrait aller à 209 $. Ok, et on va garder celle-ci. Donc là, voilà ce que je vous ai fait avec une projection d'une figure harmonique. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à me donner de la force au max. Bien sûr, si vous faites un trade de malade, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous avez mon adresse wallet si vous faire un petit geste pour soutenir la chaîne, pour développer la chaîne. Regardez, je vous donne une analyse de malade mental, avec une projection, tout ça. Si elle se réalise, d'accord, exposez-moi cette chaîne, d'accord, de like et de commentaires. Donc, on est là. Vous allez ici, s'il y a une distribution, je vais vous la dire. Je vais vous faire le petit suivi sur Solana. Le petit plongeon possible ici au 46 $ pour enfoncer, et je vous ai dit, la vague 1 et 2. Donc, on vient ici. Et ensuite, repartir en vague 5 haussière qui sera pas mal, bien sûr, pour aller chercher de 46 $ au 2,618 pratiquement ici à 61 $, 62 $, 161, 162. Ok, donc après un run comme ça, forcément le marché il doit respirer. Ok, le marché doit respirer. Soyez pas un peu foldingo. Soit vous êtes dans le rouge ici, vous encaissez ça, vous êtes rentré tout en bas, ce serait dommage de perdre une plus-value de 2,5%. Donc l'idéal c'est d'encaisser là, attendre la descente, rentrer, repartir. Ok, ce serait le top pour vous. D'accord, si vous avez fait un super trade. Donc après moi c'est un conseil, ou vous sortez ici 50%, d'accord, vous aurez fait une plus-value de 50. Et si ça redescend, vous allez garder vos 50% et vous remettez vos 50% que vous avez encaissés ici, vous les remettez là. D'accord, vous les remettez ici. Voilà comment on gère une position. Donc parce que pour moi, elle n'a pas fini son cycle des 5 vagues. D'accord, avant de passer en phase corrective sur 3 vagues. 3 grosses vagues, je parle. Et correction. Donc je vous le répète, ici on les 50% ils sont là. Par rapport à la structure ici, mineur. Donc on est en full premium. En daily, pareil, on est en full premium. Pour repasser en zone discount, on va passer sous les 50% ici. Donc sous cette zone-là. Donc c'est possible bien sûr qu'ils se baladent là, ils descendent, ils remontent. Comme je vous ai dit, vous avez toujours une deuxième chance de sortir. Si vous ne sortez pas tout de suite. Voilà, force à vous. Bisous à tous. N'hésitez pas à liker, à partager. Si j'étais avec vous, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous avez un projet aussi sur le token que je vous ai partagé ici, Zenix, si vous voulez participer. Mettre un petit bag sur un hub, par exemple, pour miner du Zenix en créé. Et vous en avoir dans votre portefeuille pour l'avenir, on ne sait jamais. Vous pouvez tenter l'aventure. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à partager. Pensez à réinvestir vos gains, ok, sur des projets solides aussi, d'accord. Gestion de votre capital et de votre portefeuille. Bisous à tous, force à vous. N'hésitez pas, à vous bien sûr, à liker maximum. Je veux des j'aime partout. Cette vidéo, normalement, elle doit me donner maximum de j'aime. Ok, je compte sur vous pour ça. Allez, bye bye. À bientôt pour de nouvelles aventures.